Bonjour tout le monde. Salut l'équipe. Comment ça va? Salut la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la Terre plate. Mais comme je ne suis ni un scientifique ni un expert en la matière, je ne vais vous donner que mon avis sur le sujet. Et pourquoi elle ne serait pas plate, la Terre? Parce que... mec, c'est un peu court comme explication. Ok. Depuis tout petit, nous accumulons de l'information. Tel un méga disque dur, notre cerveau se remplit d'infos de toutes sortes. Infos que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Nous les prenons comme vraies, comme fausses. C'est à l'esprit critique de chacun. J'avais appris à l'école que seul notre Soleil avait des planètes qui gravitaient autour. J'ai pris l'info comme vraie. Et bien plus tard, on s'est aperçu que bon nombre d'autres étoiles avaient également des planètes qui gravitaient autour. À l'époque où j'avais appris que seul notre système solaire avait des planètes, l'info était vraie, paraissait vraie. C'était une erreur qui était répétée par tout le monde, ce qui en faisait une vérité. À présent, on sait que c'est faux. Et on a accepté une nouvelle information qui venait effacer la première. J'ai appris, comme tout le monde, que la Terre était ronde, et j'ai acquis cette information comme vraie, sans me poser plus de questions. Puis, un jour, à la radio, j'ai entendu que 9% des Français pensaient que la Terre était plate. Alors d'abord, j'ai cru à un canular, et j'ai attendu la suite. Et puis, après, je me suis dit, mais après tout, je suis jamais monté dans l'espace pour vérifier quelle forme avait la Terre. On m'a dit qu'elle était ronde, et ça paraît logique. Mais je n'ai jamais été voir. Et pourtant, je sais bien qu'elle est ronde. Bon, je précise que nous ne sommes pas là pour nous moquer de ceux qui croient que la Terre est plate. C'est pour ça que je ne vais pas les appeler les platistes. Au premier abord, ça peut paraître idiot. Mais nous croyons à plein de choses, même si on sait qu'elles sont fausses d'ailleurs. Par exemple, croire qu'un homme politique va tenir ses promesses après avoir été élu. Faut être un peu bête pour le croire, hein? Vous pensez pas? Donc, comme quasiment tout le monde, je ne suis jamais monté dans l'espace pour voir quelle forme avait la Terre. Vous l'avez peut-être fait, mais pas moi. Donc j'étais bien obligé de croire ce qu'on m'avait dit. Alors, pourquoi es-tu si sûr que la Terre est ronde? Des petits détails. Je ne vais pas prendre de grandes formules mathématiques parce que beaucoup ne les comprendraient pas, à commencer par moi, mais des petits détails qui sont à ma portée, donc à la portée de la plupart d'entre vous. Premièrement, la gravité. La gravité sont des bêtises plus ou moins graves? Non, je ne parle pas de cette gravité-là, je parle de la force d'attraction. Alors, pourquoi tu dis gravité au lieu de force d'attraction? Bon, ta gueule. La gravité est la force d'attraction qu'opère la planète sur ce qui l'entoure, raison pour laquelle nous restons à sa surface et ne nous flottons pas dans l'air. Cette force d'attraction attire tout vers son centre. C'est pour ça que la planète prend automatiquement la forme d'une boule dès que sa masse est suffisamment importante pour que la gravité soit homogène. Et la boule est la forme qui demande le moins d'énergie. Prenez quelques gouttes de peinture que vous faites tomber dans un seau d'eau. Elles vont automatiquement prendre la forme de billes. Et ceci, je l'avais appris à l'école primaire. Il est tout à fait normal qu'une planète de la masse de la Terre prenne automatiquement la forme d'une boule. Pourtant, lorsque je suis passé en Hollande, je me rappelle bien que le sol était plat à perte de vue. Oui, sur certaines parties de la planète, le sol semble très plat. Mais la planète est tout de même en forme de boule. Alors, tiens, imagine une boule qui fasse la taille d'un immeuble de 30 étages. Prends une puce qu'on pose sur la boule. À son niveau, la puce voit tout plat autour d'elle. Et pour autant, elle n'en sera pas moins sur une gigantesque boule. Il faut prendre beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de hauteur pour commencer à voir la redondance de la Terre.
il est quand même pour autant très facile de la voir à partir du sol. Hé, mec, tu ne vas pas nous sortir une formule de maths que même toi, tu ne vas pas comprendre. Rassure-toi, Ange, je ne prends que des petits détails faciles à comprendre, parce que sinon, moi-même, j'aurais du mal à suivre. Si vous avez déjà été à la plage, vous regardez un voilier qui s'éloigne sur la mer. Petit à petit, vous avez l'impression qu'il s'enfonce dans l'eau. Pourtant, ce n'est pas un sous-marin. Et ceci prouve bien la redondance de la Terre. Ça pourrait aussi être qu'un effet d'optique. Ça pourrait, mais non. Parce que, vu du bateau, ce sont les côtes qui s'enfoncent au-delà de la ligne d'horizon. Et pourquoi pas le même effet d'optique? La même chose se passe avec un avion. Tu le vois s'éloigner au-dessus de la mer. Et progressivement, tu le vois se rapprocher de l'eau. Et pourtant, il garde la même altitude. Sinon, il finirait dans l'eau. Eh bien, tout ça, c'est la preuve que c'est le même effet d'optique. Il a bon dos, ton effet d'optique. Alors, d'après toi, tout ce qui s'éloigne donne l'impression de passer sous la ligne d'horizon? Et pourquoi pas? Ok, alors lorsqu'une fusée s'éloigne du sol, elle ne disparaît pas sous la ligne d'horizon. Mais l'effet d'optique nous donne l'impression qu'elle part de plus en plus de travers. Mais c'est ce qu'elle fait pour se mettre en orbite. Calme-toi, mec. Ça ne sert à rien de s'énerver. Non, mais bientôt, il va nous dire qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Mais on n'a jamais marché sur la Lune. Quoi? Tu es sérieux, là? Ouais, les Américains l'ont fait, mais pas nous. Ah, tu m'as fait peur. Bon, revenons à la forme de la Terre. Le Soleil, on le voit bien disparaître sous l'horizon à l'ouest et réapparaître le matin à l'est. C'est bien la preuve que le Soleil tourne autour de la Terre. Sérieusement, mec, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Oui, non. Enfin, ça dépend d'où se trouve l'observateur. Vu de notre place, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais quand on a une vue d'ensemble, il est évident que ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. Et ce n'est pas un effet d'optique, ça. Et pourquoi pas? Il nous semble qu'il descend en s'éloignant. Ok. Alors, si la Terre était un disque de 40 000 km tout de même, hein, comment pourrait-il rester plat sans se disloquer? C'est l'attraction qui le maintient. Eh bien, dans ce cas, comme toutes les planètes, il prendrait la forme d'un globe. Et si l'attraction le maintenait tendu? Et il prendrait la forme d'un donut. Sans compter que si la force d'attraction n'allait pas vers le centre, selon où nous sommes placés sur le disque, nous serions inclinés d'un côté ou de l'autre. Si nous restons droits, c'est bien que la force d'attraction va vers le bas, vers le centre de la Terre. Oui, enfin presque. Il y a quand même une légère variation. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Oui, c'est vrai que l'attraction n'est pas la même partout sur Terre, parce que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et l'effet centrifuge fait qu'au niveau de l'équateur, l'attraction est plus faible qu'au niveau des pôles. Il y a à peu près 46 km de différence sur le diamètre de la Terre entre l'équateur et les pôles, ce qui est infime par rapport à la taille de la planète. Mis à part ça, nous avons plein de photos prises de l'espace qui montrent une Terre ronde. Nous n'en avons aucune qui la montre plate, mis à part des œuvres d'artistes, bien sûr. En conclusion, on peut dire on peut prouver que la Terre est ronde, mais on ne peut pas prouver que la Terre est plate. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de se moquer des platistes. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. En revanche, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il faut garder un esprit critique. Parce que comme les planètes qui tournent autour du Soleil, qu'on croyait uniques dans l'univers, on s'est aperçu qu'il y en avait partout dans la Voie lactée et dans les autres galaxies, rien n'est acquis en science. Dans 10, 20, 30 ans, ce qu'on croyait vrai aujourd'hui pourra s'avérer faux parce qu'on aura de nouvelles informations, on aura fait de nouvelles découvertes. Alors gardez toujours l'esprit critique et n'ayez pas peur de vous remettre en question. Cependant, les lois de la physique sont incontournables. Elles prouvent que la Terre est ronde et qu'elle ne peut être plate.
Alors, ce n'est pas la peine de chercher à essayer de contourner les preuves pour prouver quelque chose qui s'avère faux dès le départ. Mais encore une fois, chacun est libre de croire ce qu'il veut et on ne lui en voudra pas. En revanche, on peut croire ce qu'on veut, ça c'est une chose acquise. Mais pour ce qui est d'enseigner, en particulier à des enfants, il faut vérifier ses sources. Il est très important de ne pas enseigner n'importe quoi. Alors, la Terre plate, je suis désolé pour ceux qui y croient, mais vous voyez très bien que ce n'est pas possible. En revanche, si vous enseignez ça à des enfants, les enfants vont y croire. Et ça, j'estime que c'est grave. Alors, les adultes, nous avons un esprit critique, oui, donc nous pourrons faire la part des choses. Les enfants croient les adultes avec foi. Alors, ne mettez pas dans leur jeune cerveau n'importe quoi. Eh bien, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Plus il y aura de pouces en l'air, plus la chaîne sera bien référencée et plus elle sera visible. Et si ce n'est déjà fait, eh bien, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche parce que je sors les vidéos un peu n'importe quand. Et donc, comme ça, vous serez averti de la sortie de chaque vidéo. Et puis aussi, vous pouvez lâcher un petit message, sympa et courtois, bien sûr. Restez poli, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'insulter. Les messages haineux ou insultants seront automatiquement effacés. Par contre, les autres, c'est avec plaisir que je chercherai à répondre à un maximum de messages. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo dans votre communauté. Plus il y aura de monde qui regarderont les vidéos, et mieux la chaîne sera référencée, et plus elle sera visible pour tout le monde. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut la compagnie, et ne travaillez pas trop dur, hein. Allez, salut la jeunesse. Bye bye à tous.